Coucou les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où je réponds encore une fois à vos questions. J'ai vu que l'épisode que j'avais fait sous ce format-là, il vous a beaucoup plu, donc j'ai décidé d'en faire d'autres. Comme d'habitude, si le podcast vous a plu, s'il a résonné avec vous, s'il vous a apporté une quelconque valeur, je vous serais hyper reconnaissante de vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify si vous l'écoutez en audio. Ça compte énormément pour moi, ça aide le podcast à gagner en visibilité et moi ça m'aide à savoir que le contenu que je vous propose, il vous apporte de la valeur et il vous aide au quotidien. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, la première question que je vais prendre aujourd'hui, c'est si tu devais partager 3 clés essentielles pour se faire confiance dans son business, lesquelles ce seraient ? Il y a pas mal de choses à dire là-dessus, mais moi, si je devais partager 3 choses qui m'ont aidé dans mon business, ce serait, dans un premier temps, de m'autoriser à être imparfaite et à passer à l'action imparfaitement. J'ai vraiment souffert d'être perfectionniste pendant des années. Je m'autorisais pas à agir, à passer à l'action si tout n'était pas parfait, si j'avais pas la sensation de tout maîtriser, de tout connaître, d'être sûre des étapes à valider. Et donc en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais dans cette forme de paralysie et de blocage complet où j'arrivais pas à passer à l'action parce que j'avais associé le fait de passer à l'action à un danger. En gros, si je suis pas parfaite, si je passe à l'action imparfaitement, j'ai un danger et donc il vaut mieux que je reste dans ma zone de confort et que j'ai pas à faire face à ce danger-là. Quand j'ai commencé à agir imparfaitement et quand j'ai commencé à m'autoriser à prendre des actions imparfaites, ça a vraiment tout changé pour moi parce que paradoxalement, je pensais qu'en étant parfaite, ça allait me donner ce que je voulais, ça allait me permettre de progresser, d'atteindre l'excellence. Mais en réalité, le meilleur moyen d'atteindre l'excellence, c'est d'agir imparfaitement, c'est d'être nulle au début. Et moi, je ne m'autorisais pas à être débutante. Je pensais que en me lançant dans le business, il fallait que je maîtrise tout, que j'ai les codes, que je sois hyper forte en marketing et en même temps dans la vente et que je sache super bien m'exprimer. Et en fait, je voulais être parfaite dans tout, ce qui fait que je ne m'autorisais pas à échouer. Et vu que je ne m'autorisais pas à échouer, je ne m'autorisais pas à être excellente non plus. Parce que tu ne peux pas devenir excellent et tu ne peux pas maîtriser une compétence sans d'abord être débutant, sans être nul au début. Donc, une première clé, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à agir imparfaitement et de se donner la permission d'être imparfait. C'est vraiment ce qui va faire que tu vas pouvoir aller chercher les résultats que tu veux et l'excellence que tu veux. La deuxième clé que je veux te donner pour prendre confiance en toi dans ton business, c'est de te reconnecter à ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Pourquoi c'est important pour toi ? Moi, je sais que j'ai essayé de lancer plein de business qui n'avaient pas de valeur émotionnelle profonde à mes yeux, qui n'avaient pas de raison d'être en réalité. C'était des business où il y avait de super belles opportunités financières, où ça aurait pu cartonner, mais je me suis très vite découragée et j'ai très vite perdu confiance en moi parce que c'était pas aligné à mes valeurs. J'avais pas une bonne raison, une raison suffisamment forte de rester focalisée sur ce que je faisais et de tenir sur la durée et donc de prendre confiance en moi. Parce que la confiance en toi, elle vient notamment du fait que tu tiens ta parole et tu tiens tes engagements auprès de toi-même. Sauf que quand tu prends l'engagement de lancer un business qui n'a pas de valeur profonde à tes yeux, qui n'est pas connecté à quelque chose de réellement important pour toi, tu vas très vite te décourager, tu vas très vite arrêter de le faire et donc tu vas très vite perdre confiance en toi. Donc c'est absolument capital de te demander pourquoi tu fais ce que tu fais, de te reconnecter émotionnellement à ton intention, au pourquoi tu veux lancer ce business, pourquoi tu veux faire en sorte que ça cartonne, pourquoi est-ce que tu veux scaler ce business et d'être vraiment connecté à ces raisons-là. C'est un total game changer. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un game changer. Dans les moments où c'est difficile, je me rappelle pourquoi je fais ce que je fais et ça rend les choses tellement plus agréables. Je me rappelle au début, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, je postais tous les jours 3 à 5 fois par jour. Il y avait des jours où je postais 7 fois par jour et j'avais pas de résultats. J'avais des résultats très bas. Peut-être 200, 300 vues sur mes meilleures vidéos. Et au début, à un moment donné, j'ai commencé à recevoir des messages de temps en temps de personnes qui me disaient à quel point mes vidéos, elles leur faisaient du bien. Et si j'avais pas eu de raison suffisamment forte de faire ce que je fais, si j'avais pas été connectée émotionnellement à pourquoi est-ce que je faisais ce que je fais, j'aurais très vite arrêté, j'aurais été découragée et j'aurais juste abandonné.
Mais à chaque fois que je recevais un message comme ça, je me rappelais pourquoi je faisais ce que je fais. Et je visualisais ces personnes-là chez eux, dans leur salon ou en train de faire à manger ou dans leur salle de bain en train de scroller sur TikTok et je les imaginais voir ma vidéo et je les imaginais, je les visualisais en train de ressentir un apaisement dans leur cœur. Et je me disais, c'est complètement fou de m'imaginer que je peux procurer ce sentiment-là à distance à un total inconnu. Et juste en imaginant ça, ça me faisait tenir. Ça me donnait le courage de continuer. Et dans les moments où c'était vraiment difficile, je me rappelais qu'il y avait peut-être une autre personne qui avait besoin de ressentir ce sentiment-là et qui attendait peut-être que je fasse une vidéo pour lui procurer ce sentiment. Donc quand tu es connecté au pourquoi tu fais les choses, quand tu le fais vraiment avec le cœur et que c'est sincère, que ça vient d'un espace profondément honnête, crois-moi, tu ne te décourageras pas facilement. Tu t'accrocheras à toutes les preuves que tu auras que ce que tu fais, ça en vaut la peine. Contrairement à quelque chose qui n'a pas réellement de valeur à tes yeux et qui n'est pas profondément connecté à toi, tu auras tendance à faire l'inverse. Tu auras tendance à aller chercher toutes les preuves que ce que tu fais, ça n'a pas de valeur, que c'est inutile, qu'il vaut mieux abandonner. Donc ça, c'est la deuxième clé. Maintenant, la troisième clé que je veux te donner pour prendre confiance en toi, c'est de t'entourer de gens qui sont meilleurs que toi dans le business. Des gens qui ont parcouru le chemin que toi, tu veux parcourir. Mon chiffre d'affaires, il a littéralement doublé et triplé quelques temps après, à force de me connecter avec des personnes qui étaient beaucoup plus loin que moi. À force de parler avec des entrepreneurs et des personnes qui avaient de l'expérience là où moi je voulais avoir de l'expérience, qui avaient avancé là où moi je voulais avancer, ça m'a donné l'élan et la confiance dont j'avais besoin pour prendre ma place. Et pour aller oser m'affirmer, oser vendre mes services, oser parler de ce que je faisais, de mes offres, de mon coaching. Parce que très souvent, ce qui se passe quand on se lance et qu'on lance notre business, on a l'impression que nos problèmes, ils sont uniques et que personne ne les a vécus avant nous. Mais quand tu parles avec d'autres entrepreneurs, quand tu t'entoures de personnes qui sont meilleures que toi, qui ont avancé sur le chemin, tu réalises qu'en fait, tes problèmes, tes peurs, tes doutes, tes incertitudes, il y en a tellement d'autres qui les ont eus avant toi. Il y en a tellement qui les ont eus et qui ont réussi à s'en libérer, à avancer, à scaler leur business, à avoir le succès que toi aussi tu veux avoir. Moi, au début, je pensais que le fait que j'avais peur de vendre, que j'avais peur de mettre en avant mes services, de parler de mes offres, de mon coaching, ça voulait dire que pour moi, c'était différent, que moi, je n'étais pas comme les autres, que pour moi, ça n'allait pas marcher. Mais à force de discuter avec d'autres entrepreneurs, d'autres coachs, je me suis rendu compte que eux aussi, au début, ils ont eu peur. Et eux aussi, ils ont parfois encore peur aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'en libérer, qu'ils ne peuvent pas avoir les résultats qu'ils veulent. Donc le fait de bien t'entourer, le fait de discuter avec des personnes qui ont fait le chemin que toi tu veux prendre, c'est tellement important. Alors la deuxième question, c'est comment rester constante ? C'est une très bonne question et pour être honnête, je vais te répondre quelque chose qui... C'est peut-être pas la réponse que t'attends, mais pour rester constant, il faut là aussi être très clair sur ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Moi, je suis pas du tout constante sur les choses qui comptent pas à mes yeux. Les choses qui sont pas importantes pour moi, je suis pas constante. Je suis même hyper instable sur ces choses-là. Par contre, quand quelque chose compte pour moi, quand quelque chose est vraiment important, quand quelque chose est haut dans mes valeurs, je suis hyper constante. Le problème, c'est qu'on a tendance à absorber ce qui est important pour les autres. On a tendance à croire que ce qui est important pour les autres, ça doit être important pour nous. Et donc, on va se mettre une pression folle pour réussir à être constant sur des choses qui en réalité ne sont pas réellement importantes pour nous. Et quand on va se décourager, quand on va arrêter, on ne va pas comprendre pourquoi. On va se dire qu'on est flemmard, qu'on n'est pas constant, qu'on n'est pas suffisamment discipliné. Mais en réalité, je suis certaine que si tu observes ta vie, il y a forcément des domaines de ta vie dans lesquels tu es hyper constant, hyper discipliné. Et c'est parce que c'est des domaines qui comptent pour toi. C'est des choses qui comptent à tes yeux. En revanche, quand ça compte pas, tu ne seras pas constant. Après, je tiens aussi à donner une précision à cette question qui est hyper intéressante. C'est que
Moi, ce qui m'a vraiment aidée à être constante, c'est de me connecter à la douleur que je ressentirais si j'abandonnais. De me reconnecter à la version de moi de 80 ans, 90 ans, et à ce que cette version de moi ressentirait si j'avais pas essayé, si j'avais pas tout donné, si j'étais pas allée jusqu'au bout. Quand je ressens et quand je pense à ce que cette version de moi ressentirait, ça me terrorise tellement, ça me met dans un état de telle souffrance que je me laisse aucun choix. Je me laisse pas le choix que d'agir. Par exemple, avec le sport, j'ai pas envie dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans de me réveiller et de me dire « Mais attends Mariam, quand t'avais 28 ans, t'avais toutes les conditions possibles pour prendre soin de ta santé, pour te donner à fond dans le sport, pour être dans la meilleure forme de ta vie, et tu l'as pas fait. C'est quoi ton excuse ? C'est quoi la bonne raison de pas avoir pris soin de toi, de ton corps, du temple de ta vie ?» Donc c'est vraiment hyper important dans un premier temps, de se reconnecter au pourquoi tu veux faire ce truc sur lequel tu veux être constant. Et dans un deuxième temps, de te reconnecter à la souffrance que tu ressentiras si tu n'es pas constant aujourd'hui dans le moment présent. Et ça, je peux te dire que les deux combinés, normalement, ça devrait te donner un bon coup de pied aux fesses. Ok, maintenant, troisième question. Comment se débarrasser de la procrastination et s'auto-motiver ? Alors, moi, je ne crois pas du tout à la motivation. La motivation, c'est vraiment un mythe total. Pendant des années, moi, je me suis beaucoup jugée parce que je pensais que j'étais quelqu'un de très flemmard. Je pensais que j'arrivais pas à aller jusqu'au bout des choses, à passer à l'action. Et je me rendais pas compte que j'avais cette croyance tellement limitante et tellement freinante où j'étais persuadée qu'il fallait que je sois motivée, que je ressente un élan de motivation, une énergie pour passer à l'action. Et ça, c'est le cas pour une majorité de personnes. On attend de ressentir cette énergie, cet élan, ce moteur pour se mettre en action. Mais la réalité, c'est que cette énergie, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va venir. Elle est très instable, elle peut venir un jour, puis partir pendant des mois, et puis revenir un jour, et puis dans la même journée, elle s'en va. Qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu dépends de ta motivation pour passer à l'action, tu passeras jamais à l'action suffisamment constamment pour avoir les résultats que tu veux. Parce que les résultats que tu veux, ils demandent une répétition, ils demandent de l'action constante, tous les jours. C'est à partir du moment où j'ai compris que c'est en passant à l'action, même quand tu ressens pas cette énergie, même quand tu es très démotivé, même quand tu es découragé, même quand tu es triste, même quand tu es frustré, en colère, fatigué, que tu crées ta motivation. C'est en passant à l'action avant de te sentir motivé que tu deviens motivé, que cette énergie, elle se crée. C'est toi qui crée ta motivation. C'est toi qui es capable de mettre en place le mouvement nécessaire pour créer cette motivation. La motivation, elle vient dans le mouvement. Elle vient pas dans la stagnation, elle vient pas dans l'attente et dans la passivité. Le problème, c'est qu'on a tendance à attendre et à être passif et à se dire que la motivation va venir toute seule. Mais non, la motivation, elle va pas venir toute seule. Agis et crois-moi, cette motivation, elle va arriver. N'attends plus de te sentir motivé. C'est une perte de temps totale. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais vous en faire d'autres et n'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos retours, à commenter sur le podcast, à le partager. J'adore voir vos partages, ça compte énormément à mes yeux. Et comme d'habitude, je vous envoie plein d'amour.